Voilà, Dame Patricia. Shalom à vous, Dame Patricia. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Un peu. Un peu bien. On espère bien que jusqu'à la fin de cette émission, vous allez aller totalement bien. Quand on vient ici, c'est parce que forcément, on a quelque chose à dire, on a un problème à proposer ou à présenter. Je vous ai présenté, vous êtes Dame Patricia. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire pour votre présentation? D'abord, je vous remercie de m'avoir, en tout cas, accepté ma demande. Je suis Dame Patricia, comme je dis. Et en tout cas, de temps en temps, je regardais l'émission et j'ai vu que vraiment vous aidez aussi des personnes qui ont des situations. Voilà pourquoi j'ai voulu venir sur ce plateau pour pouvoir expliquer en tout cas ma situation que j'ai vécue, qui m'a vraiment bouleversée actuellement. Vraiment, ça avait un cœur lourd que je suis assise là, franchement. Ça avait un cœur lourd que je suis assise là. Donc c'était un peu ça. Je vous vois déjà même que vous n'avez pas encore commencé à vous expliquer que vous êtes déjà larmoyante. On va vous demander d'être forte. Et puis, vous n'avez pas manqué de me signifier en privé que votre niveau de langue n'est pas aussi parfait. Notre objectif n'est pas d'établir un certificat de langue ici. Notre objectif est de vous écouter assez religieusement et puis vous apporter l'assistance morale et spirituelle dont vous avez besoin. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous prierons de bien vouloir être indulgents avec notre invité du jour qui n'a pas forcément le même niveau de langue que vous ou peut-être que moi. Mais on va faire l'effort de l'écouter, de comprendre ce qu'elle a dit et puis de lui apporter la solution dont elle a besoin. Allez, allez-y. Donc, vous dites que vous êtes ici avec une situation qui vous chagrine, qui vous rend le cœur un peu plus lourd. Je voudrais savoir quelle est la personne que vous invitez sur ce plateau. C'est mon mari Mathias. Il s'appelle Mathias. Mathias? Oui, oui. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé en tête à tête? Ça fait 4 mois. 3 mois comme ça. 3-4 mois. D'accord. Super, il n'y a pas de problème. Alors, on va vous laisser le temps de vous exprimer et de nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a entre vous et Mathias. Et ce sera dans la rubrique « Le grand déballage ». On y va avec la régie. Ok. Ok, vous avez la parole. D'accord. Merci, monsieur. Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer depuis le début. J'ai rencontré Mathias, qui est mon mari. Je suis une vendeuse. Je vais au marché. Je fais le logodougou. Comme tout le monde le connaît. C'est quoi le logodougou? C'est qu'ils vendent les viandes, qui vont chercher les viandes dans les brousses, un peu ça. Ok. C'est ce que je fais. Et j'étais au marché. En tout cas, quand j'ai rencontré Mathias, c'est là-bas. Il venait de temps en temps, venait acheter la viande. Il dit, ah, c'est quel homme qui aime faire marcher comme ça. En tout cas, à chaque fois, il voyait qu'il venait vers moi. Il m'a demandé un jour, il a pris un jour mon numéro. Il m'a dit qu'il va m'appeler. Il a dit, ok. Bon, je ne voulais pas trop, parce que je suis une femme, franchement. Je lui ai dit que quoi? Je vais me battre pour demain. Et puis, en tout cas, vu que je suis pas allée à l'école, donc je voulais en tout cas faire les cours du soir. C'était comme ça. Donc, à chaque fois qu'il venait causer moi, c'était par rapport à ça aussi. On s'est conseillé là pour mon numéro et en causant, en tout cas, l'amour a commencé à régner dans notre cœur. Bon, j'étais là et puis il m'a dit que, ah, franchement, il voit que je suis une femme battante, qu'il veut rester avec moi. Il dit, ah bon, ok. Et c'est comme ça, ça a pris un peu de temps. Et puis il est venu dire qu'il veut me marier. Franchement, j'étais contente. Parce qu'une femme, en tout cas, qui veut se marier, vraiment, c'est une joie pour toute femme. Et c'est comme ça que j'ai accepté, puis on s'est mis ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, là, il prend la liste chez mes parents. Et c'est comme ça, il a fait ma dot. Et qu'il a fait la dot, en tout cas, moi, je vendais toujours. Qu'il a fait la dot, il n'a pas fait le mari, il a dit qu'après, puisqu'il y avait un souci de moyens. On s'est concentrés toujours ensemble et il a décidé d'aller, il m'a dit, ah, viens, tu vas vivre avec moi. Et il n'y a pas de problème, puisqu'il a fait la dot. Et puis les parents ont dit, ah, allez-y. On est parti, on tout compte ensemble. Ouais. Vu qu'il avait son boulot à lui, qui lui rapportait chaque fin du mois, de l'argent aussi. Moi aussi, je faisais toujours mon logo douce, comme ça allait. Et j'ai acheté des gros bâchers là, pour aller chercher mes bagages pour pouvoir vendre. En tout cas, franchement, je gagnais de l'argent là-bas. Je sortais chaque 5 heures, je rentrais. En tout cas, arrivé un moment aussi, avec mon bâcher, je commandais les trucs, il partait chercher et venait. On s'est conseillé, un matin, il est rentré. Il voit qu'un soir, il est rentré. Il était beaucoup soucieux. En tout cas, il était paniqué. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien que
que vraiment dans son boulot là-bas, les gens le méprisent, donc il veut quitter là-bas. Il dit, ah, si tu quittes là-bas, tu as fait comment? Il m'a dit que non, que c'est qu'il lui peut monter une affaire, qu'en tout cas dans sa tête, il veut monter une affaire. Il dit, ah bon, d'accord, il faut m'expliquer. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il a vu que franchement, si là-bas, s'il fait l'affaire, il va avoir l'argent. Il lui dit, ah, est-ce que tu as l'argent pour investir? Il dit, il n'a pas l'argent. Il dit, mais là, on fait comment? Il dit, oh, en tout cas, comme je suis ma femme, je veux que tu m'aides. Vraiment, je vois que souvent tu fais les tontines. Et puis, si tu as vendu ton bâché, tu as vendu bâché là, en tout cas, tu auras l'argent. Il dit, si tu veux arrêter de travailler là, il faut faire un autre truc. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour investir, laisse. Il a dit que s'il a fait ça là, on aura des millions. En tout cas, on va toucher des millions. Et puis, il veut qu'il soit la secrétaire dans sa société qu'il va faire. Il dit d'accord, que je vais aller, je vais commencer à faire les cours. Puisque depuis, il avait parlé de cours, on n'a pas fait. Donc, il a commencé à apprendre à faire les cours, à savoir lire, écrire, tout ça là. Il dit, ah, franchement, c'est avantageux pour moi. Puisque je ne veux pas, en tout cas, je veux vendre, mais je ne veux pas rester sur cette position. Il veut changer un peu de. Donc, c'est comme ça, le gars, c'est comme ça, mon mari, il m'a dit que, d'accord. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et on est parti comme ça pour cette affaire. Et j'ai commencé, je suis allée prendre, on pense à comment, ma tontine que je ne devais pas prendre. J'ai pris ma part, je lui ai donné. J'ai vendu mon marché à 5 millions. Vous avez pris votre part, c'était combien exactement? C'était 3, on peut dire 3 millions. Ok. C'était 3 millions. J'ai pris, puisqu'on était 10. Chaque fin du mois, on donnait 300 000. Donc c'est comme ça que j'ai pris les 3 millions. Et puis, mon bâché, là, j'ai vendu ça à 5 millions. Et j'ai vendu ça. Et je lui ai remis tout l'argent. Qui faisait au total 8 millions. Et je lui ai donné. Il a pris, il a fait l'affaire, tout. Donc je lui ai demandé, ah, mais c'est comment, par rapport à ce que tu as parlé, comment, il dit que, ah, il est venu, il m'a donné une somme de 300 000, il dit que, ah, je t'inscris d'un coup du soir, tu vas partir faire, mais mets ça sur toi, pour acheter. Moi, j'étais contente. J'ai comme ça, acheté mes petits trucs, envoyé l'argent à maman, c'était comme ça. Donc après, je vois que ça tourne comme ça, je ne vois rien. Donc quand on va dans 5 ans, il ne voit rien. Donc, ah, mais chérie, c'est comment? Il me dit que non, il m'explique des choses. Vu que, franchement, je ne suis pas allée à l'école loin. Donc, elle explique, elle dit, oh, ton affaire de gros mots, moi, je ne comprends pas. Mais si ça va, c'est bon. Ça en est resté. Et un jour, je partais, en tout cas, arranger ses affaires, piler ses affaires. Et puis, j'ai vu une enveloppe. Donc, maintenant, c'est l'argent, il a gardé là. Elle dit, ah, mais lui, il me l'a désordonné. Parce qu'il y avait beaucoup de documents dedans, de papier. Donc, j'ai pris ça. Et puis, j'ai regardé, je voulais regarder un peu. Et puis, j'ai vu que c'était un document papier. Vu que j'avais commencé les cours du soir, donc j'ai appris à lire et écrire. Donc j'ai vu que c'est comme s'il a payé une maison pour une dame. Donc j'ai vu que c'est un peu louche. Donc j'ai donné ça à ma voisine pour qu'elle puisse lire un peu pour moi. Elle puisse un peu m'expliquer. Parce que j'ai lu, mais je ne comprenais pas à payer. Elle a dit, ah, quand on dirait que ton mari a payé une maison, a payé terrain pour une dame. Il dit pour une dame. Donc il est venu, je lui ai expliqué. En même temps, il me pousse, puis de quitter devant lui, que moi je n'ai rien à l'esprit, c'est papier ça là. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas papier ça. En tout cas, il a commencé à m'insulter, me parler vulgairement. Donc j'ai vu que c'était bizarre, puis il a dit, ah, quand tu as fini d'écrire, il faut t'asseoir, tu vas m'expliquer. Il dit, d'ailleurs, moi, il voulait te dire qu'entre nous c'est fini. Il dit, j'étais ouvert, on me dit qu'entre nous c'est fini comment? Il dit, non, qu'entre nous c'est fini parce que je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de mon cœur, non, il ne m'aime plus. Donc lui, il a pris maison pour sa femme. Il est ta femme, moi c'est qui pour toi? C'est pas ce qu'on s'était dit. Moi c'est qui pour toi? Il dit non que bon, vu que tu m'as beaucoup soutenu, tout, mais je sens des pensées à toi te donner quelque chose. Voilà pourquoi je ne vais pas quitter brusquement chez toi. Il dit attends, tu dis quoi même? Il dit non, je ne veux plus de toi, que je ne t'aime plus. En tout cas, j'ai fondé, il y a pris une maison pour ma chérie avec qui je vis actuellement. Si tu vois que le jour où je ne viens pas ici, c'est là-bas que je suis. Il dit, Mathias, c'est ce que tu vas me dire aujourd'hui. Et il me dit qu'il va me donner 2 millions, les 2 millions là, de prendre ça, après on va voir ce qu'il peut faire pour moi. Il dit, Mathias, non. Moi, je t'aimais. Je souffrais. J'ai vendu mes bâchés, je ne faisais rien. J'étais là. Quand tu t'en vas, tu reviens, je suis là. Pourquoi je suis venu? Attends, je te donne toutes mes économies, je n'ai plus rien, je ne fais rien, je ne vends plus. Je vais répondre comment? Bâché, j'ai payé ça combien de millions? Ça m'a coûté. Mais j'ai vendu ça pour toi. Et puis l'autobus, c'est nous on a vendu l'autobus. Pourquoi aujourd'hui venu me dire que je ne suis rien? Et puis il me dit que non, rien ton français, même si on peut améliorer, on peut faire tant, mais je pense que toi-même, tu n'as pas de niveau. Avec ce que je suis là, en tout cas, franchement,
Pourquoi je l'envoie ici? Parce que je veux comprendre, qu'il m'explique. Je ne sais pas, il ne sait plus. Il n'a qu'à me dire qu'est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait quoi pour qu'il puisse venir dans ma vie pour me faire ça. Il n'a qu'à me dire qu'est-ce que moi je l'ai fait. Est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes, des membres de sa famille, des amis, des personnes proches, pour essayer de le raisonner avant de venir ici? Si elle vous dit ce que sa famille m'a dit. J'ai appelé, puisqu'il est orphelin de père et de mère, j'ai appelé son frère. Il me jette au visage. Que toi-même, tu es qui même? Quand tu vas me frère, tu le mérites pas. En tout cas, c'était des injures. Donc ça fait que je n'ai même pas pu expliquer. Moi, je vous dis, je suis venue ici, je n'ai pas expliqué ça à mes parents. Personne ne sait. À part ma voisine seule avec qui je montre le papier. Donc comme elle a vu que c'était louche, j'étais obligée de l'expliquer. Et ça faisait elle-même qui m'a conseillé de venir ici. Parce que tout le monde, je regardais, me dit, ah, elle a la télé, comment? Il faut partir, tu as expliqué au moins ton problème. C'est comme si je suis venue ici. Donc, je n'ai même pas expliqué ça, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. À part elle seule. Alors, la maison, les papiers de la maison que vous avez vus, c'est quoi? C'est un contrat de bail de location ou c'est une maison qui a été achetée? Une maison qui est achetée. Il a payé une maison, il a acheté une maison pour une femme. C'est dedans une vie. Une villa. Et moi, je ne suis rien. Il me dit qu'il ne peut rien foutre avec moi. Il peut rien. Il n'y a pas de projet. Qu'avec elle, il pourra faire ses activités. En tout cas, elle l'aide. Elle, au moins, elle peut s'asseoir à la tête de son entreprise. Tout ça. Et tous ces efforts, j'ai fait pour lui. Là. Donc, il vient m'expliquer. Il n'a qu'à me dire. Maintenant, il m'a laissé là. Moi, je fais comment? Je fais comment? Mais est-ce que vous étiez obligé de fermer votre entreprise, de tout fermer pour être totalement sous sa dépendance? J'étais obligée. J'étais obligée, vu que j'ai tout vendu. Oui, mais est-ce que vous étiez obligé de tout vendre pour le suivre? Ou c'est ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de vendre tout. Il m'a dit de vendre, puisque la somme était énorme. Il doit toucher des points qui sont vraiment pour pouvoir gagner cette somme-là. Il faudrait que je vende même le bâcher. J'avais eu ça pour même actuellement, je vous parle là. La tontine, mais je ne peux plus payer. Parce que j'étais la 4e personne qui a payé. Non, le reste, on n'était qu'en 10. Elle me. Je vous parle actuellement, il y a des dettes sur ma tête. Que je ne peux plus. Je ne sais pas comment je vais rembourser ça. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou? Oui, Roland. Voici le premier problème que nous sommes amenés à régler. Oui. Dame Patricia, venue sur ce plateau, nous explique qu'elle n'a pas eu la chance d'aller loin dans les études. Elle a eu un parcours assez moyen. Et étant une femme battante, elle a décidé donc de travailler de ses propres mains afin de se réaliser. Cette envie va la pousser donc à faire des activités ça et là, jusqu'à monter une entreprise qui lui permettait de se prendre en charge. C'est dans ce parcours qu'elle va faire la rencontre de Mathias, qui était client, mais décide de passer de l'étape de client à son partenaire de vie, parce que pour lui, il ressentait de l'amour pour elle. Voyant donc le caractère exemplaire de ce dernier, elle accepte donc de marcher avec lui par conviction et par amour aussi, espérant que les choses vont aller plus nettement ou se seraient améliorées dans le futur. Après le mariage donc, mariage traditionnel, elle décide donc d'aménager avec lui et ce dernier, ayant donc perdu son emploi, décide de monter une entreprise. N'ayant pas donc les moyens suffisants, il fait appel à celle qui autrefois était son amie, qui est devenue maintenant sa femme, pour qu'elle lui apporte assistance. Elle décide donc, elle, par amour, de lui apporter un peu d'argent, mais voyant que cet argent qu'elle lui avait apporté n'était pas suffisant, elle décide de vendre ce qu'elle avait, rajouter à cela ses économies pour relever l'entreprise de son mari, espérant que quand les choses iraient mieux, ce dernier-là serait reconnaissant. Quelque temps plus tard, elle découvre dans les affaires de ce dernier que de pouvoir lui apporter assistance pour relever son affaire, son mari a préféré prendre son argent, leurs économies, le fruit de leurs efforts pour acheter une maison pour une autre femme. Informée de l'affaire, elle porte connaissance donc de cette affaire à son mari qui, lui, à son tour, décide donc de lui jeter au visage qu'il ne veut plus d'elle
et qu'il a retrouvé désormais celle qui est la femme de sa destinée, celle qui le mérite. Ne comprenant pas l'histoire, elle décide donc de venir sur ce plateau pour qu'on puisse l'aider à trouver un point d'accord avec son mari, car elle dit qu'elle l'aime et elle ne voudrait pas que ses efforts et ses sacrifices tombent à l'eau. Est-ce qu'on va recevoir Mathias pour écouter sa version? Oui, bien sûr. Il faut qu'on le reçoive. On reçoit ici maintenant, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, notre très cher ami Mathias à la demande de son épouse. Shalom, frère Roland. Shalom à vous, très cher frère Mathias. Vous allez bien, j'espère? Oui, c'est exact, ça va. En tout cas, je suis content de vous voir. Votre shalom montre que vous êtes content aussi d'être ici. C'est exact. C'est un shalom chaleureux et tonifiant. D'accord. Merci de répondre à notre invitation. Vous étiez informé que vous aviez été sollicité sur ce plateau. Oui. Et à cette sollicitation, vous avez accepté de répondre. Et je voudrais vous dire donc merci. D'accord, merci bien aussi. La répétition est pédagogique. Oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui est juste en face? Oui, je la connais bien. C'est une vieille connaissance de peut-être de 3 mois ou de 4 mois. Je dis quoi? Mathias, je suis une vieille connaissance. Oh, mais là... Tu veux recommencer encore des bêtises ici? Mathias, je suis une vieille connaissance. Toi, tu ne me connais pas. Tu veux recommencer encore des bêtises ici? Monsieur, excusez-moi, c'est pour ça que nous sommes là? Bien sûr, parce que vous avez été informé de cela. Alors, vous avez dit que c'est une vieille connaissance. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Parce que les connaissances ou les amitiés, Oui. il faut savoir les entretenir. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? À mon niveau, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Le micro, s'il vous plaît. À mon niveau, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que là, j'en ai déjà fini avec elle. Bon, je ne reviens plus là-dessus. Parce que ça m'étonne qu'on se retrouve sur un plateau de télé pour une histoire qu'on pourrait régler à deux, quelque part. Toi, quand t'appelles, toi, tu réponds. Ah, mais oui, quand il m'a appelé, j'ai répondu. Quand moi, t'appelles, toi, tu réponds. Un portable est ouvert 24 heures sur 24. Mathias, moi qui t'appelle, toi, tu réponds. Mais je vais Il m'a bloqué. Seigneur, Je prends même mes appels, tu m'as bloqué, il y a peu, mais ça ne passe pas. sincèrement, tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mathias, dis-moi ce que moi je t'ai fait. Oui, c'est la question que je me pose aussi. Avec tous ces sacrifices que j'ai fait pour toi, j'ai fait 2 fausses couches à cause de toi. Ah oui, mais c'est normal. Si tu te comportes ainsi, tu es sûr que la grossesse peut rester? Attends. Attends, c'est ce que tu viens me dire. Ah, mais non. Je me suis sacrifié. Attends. Toutes mes économies pour te donner, pour faire ton affaire. C'est pas ce qu'elle a. Ton affaire que tu as fait là. Tu as dit, tu vas me prendre. Tu m'as laissé moi. Tu allais acheter une maison pour femme. Vraiment. Et tu as vu cette maison là? Je n'ai pas quoi. Tu as vu cette maison? Tu l'as touchée ou tu l'es rentrée? Tu y es rentré à l'intérieur? Mathias, Oui. toi tu n'as pas pour maison pour femme. Mais là, où est ton problème? Où est ton problème? Si j'ai pu acheter une maison pour une femme, où est ton problème? Je t'avais dit ouvertement que c'est fini, c'est fini. Donc tu viens quand tu me jettes. Avec tous ces sacrifices que moi j'ai fait pour toi là. Vraiment. Je voulais pas te dire... Tout mon argent, même si il faut tout, je t'ai donné. Il t'a donné 8 millions pour faire ton affaire. Et alors? Et alors, ce que tu me dis? Et alors? Les 8 millions, sincèrement, ça nous a aidés nous tous. Ta maman était malade. J'ai participé. Jusqu'à sa mort, j'ai participé. Je dois lever l'argent où? Mathias. Je dois lever ça où? C'est ce que tu trouves à me dire. Oui, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Puisque nous n'avons plus rien à faire ensemble, je t'ai déjà dit. Je ne veux plus te voir, que ça s'arrête là. C'est mieux ainsi. Voilà. Mathias. Si tu voulais... J'ai dit. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. C'est Je déjà suis bon. ça que tu veux, merci. Aujourd'hui, tu as... Et puis c'est de ma... Mathias. Frère Roland, sincèrement... D'accord, oui. d'accord. Je n'ai pas envie de vous interrompre. J'ai entendu ce qu'elle a dit. D'accord. Je vois donc vous avez parlé d'anciennes, de vieilles connaissances. D'accord. Je vois que vous avez parlé de sa mère. Ça veut dire que vous la connaissez, vous aviez des rapports, vous avez une connaissance. C'est ça. Alors, dites-moi exactement, Oui. qu'est-ce qui se passe entre vous? Sincèrement, ça me fait mal de me mettre sur un plateau de télé pour parler de ça. Parce que là, normalement, si elle voulait vraiment qu'on règle ce problème, elle devait m'appeler juste à côté et on s'asseyait à deux et on négociait.
Mais je serai obligé de le faire parce que là, nous nous retrouvons à une émission, je peux dire chrétienne. Entre elle et moi, je peux dire qu'il y a eu un passé, je peux dire glorieux. Mais depuis un moment, je me rends compte qu'elle fouille mes affaires. Et j'ai eu tort de lui remettre de l'argent. C'est des bêtises que tu racontes. Non, laissez-le. Non, mais laissez parler. Ça, c'est bon, je ne veux même plus que... Non, laissez-le laissez-le aller au bout de ses idées. Voilà. Laissez-le aller au bout de ses idées. J'ai eu tort. Oui. J'ai eu tort de lui dire, tiens, là-dedans, va apprendre à lire et à écrire. Et à mon absence, elle fouille mes affaires. C'est vrai, nous étions vraiment dans une galère pas possible. On a eu l'idée de construire quelque chose en commun. Comment les choses ont commencé entre vous? Comment vous vous êtes rencontrés? Bon, dès le départ, je me débrouillais dans une petite boîte de la place. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de créer une entreprise avec des connaissances de la place. Et voilà que je suis allé la voir. Je lui ai dit ouvertement, c'est vrai, tu te bats beaucoup. Rapprochez le micro. C'est vrai, tu te bats beaucoup, mais je souhaiterais que tu m'aides financièrement. Donc elle a trouvé que c'était un peu compliqué pour elle. Bon, elle a jugé mieux de vendre tout ce qu'elle avait pour pouvoir m'aider. Elle a jugé mieux ou vous l'avez jugé ensemble? Bon, sincèrement, je lui ai fait la proposition après quelques jours de réflexion et elle a jugé mieux de m'aider. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement en ce temps-là? Je lui ai demandé ouvertement que j'ai besoin au moins de 8 millions. Si elle pouvait trouver. Puisqu'elle fait du grossiste, je me dis que ça peut passer. Donc c'est comme ça que quelques semaines après, elle m'a ramené la somme demandée. Combien vous aviez pour commencer l'entreprise quand vous étiez... Normalement, avec 3 millions, 4 millions, on pouvait le faire. Oui, mais vous aviez combien pour commencer l'entreprise? Financièrement, oui. Sincèrement, je n'avais pas assez d'argent. Je tournais autour d'un million, 1,2 million, 1,2 million. Voilà, donc avec l'apport qu'elle allait vraiment me soutenir, bon, ça pouvait vraiment atteindre le niveau. Et c'est comme ça qu'elle a remis l'argent. Voilà. Et à deux... Attends, elle vous a remis cet argent? Oui. C'était combien exactement? Elle a remis 8 millions, je pense bien. 8 millions? 8 millions. OK. Voilà. Et là, à deux, on a commencé à... J'ai mis son nom sur la liste de ceux qui devaient gérer l'entreprise. Donc, elle faisait partie. Il faut bien expliquer. Madame, est-ce qu'on peut lui laisser le temps de s'expliquer, s'il vous plaît? Mais n'a qu'à bien expliquer. Toi, tu as mis mon nom. Elle faisait partie de ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et un an, quelques années après, il s'est trouvé qu'elle n'arrivait pas à lire et à écrire. Donc, au cours des réunions, je ne pouvais pas l'inviter. Quand il y a les réunions de bilan, je ne pouvais pas l'inviter. Donc, frère, souvent... Il raconte les bêtises. Raconte ce qui est. Moi-même, j'ai dit que l'entreprise, il y a vu seulement que la porte. Quand je vais rentrer, je dis que non, son effet, c'était chaud, des travaux. Vous n'avez jamais mis pied dans l'entreprise? Moi, j'ai jamais mis. Tu m'as. Oh, attends, quand tu fais une réunion. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. OK, on va le laisser aller au bout de sa vie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle venait de temps en temps au boulot, mais à des réunions, elle ne pouvait pas participer parce qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Donc, quand j'arrive à la maison, je faisais le point. Voilà ce qu'on a pu avoir le mois. Et voilà ce qu'on va entreprendre plus tard. Voilà. Et à partir de là, moi, je me suis fait des connaissances. C'est vrai, quand tu commences à prospérer, il y a plein de personnes qui viennent vers vous, des autres pays et qu'on sort. Bon, et là, la jalousie a commencé. Pourquoi je vais tôt au travail? Pourquoi je reviens si tard? Pourquoi? Et là, ça a commencé à m'embêter. Gérer une entreprise, ce n'est pas juste une petite cuisine où il faut balayer matin, midi, soir. C'est juste de l'argent qu'il faut demander, des commandes, les contratiers, tout ça, il faut payer. Mais elle, dès que tu arrives, pourquoi tu es rentré tard? Pourquoi tu vas vite? Pourquoi? Bon, tout ça, ça a commencé à m'emmerder. Et de surcroît, elle va fouiller mes affaires, elle trouve un document et elle sort avec. Elle remet à sa voisine pour lire. Mais pourquoi, quand sa maman tombait malade, pourquoi est-ce que sa voisine n'est pas allée donner au moins 5 francs? Et c'est nous, notre vie. Elle va publier. Sincèrement, cela ne m'a pas plu. Donc je lui ai dit ouvertement, c'est bon. Que nous nous arrêtions là. Parce que, à la où les choses s'en vont, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Parce que tu risques même de te trouver dans l'entreprise même pour aller faire une rivalité. Et là, ça va ternir carrément mon image. Actuellement où je suis assis, ici, moi, ça ne me plaît pas du tout. Parce que je deviens maintenant un homme d'affaires. Les gens diront, mais lui, il fait quoi à la télé? Donc, si dans son foyer, ça ne va pas, ce n'est pas dans l'entreprise qu'il va pouvoir gérer. Donc là, aujourd'hui même, je suis en train de ternir mon image comme ça, à cause de toi. À cause de toi. À cause de moi. D'accord. Alors, le papier, il disait quoi? Justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Vous dites qu'elle a découvert un document
qu'elle a partagé avec votre voisine. Sûrement parce qu'elle n'avait pas le niveau de langue requis pour comprendre ce qui était écrit. C'est exact. Alors, le document parlait de quoi exactement? Le document, sincèrement, c'est un secret de famille. C'est un secret de famille que ça sera difficile pour moi de relater. Ah, voilà. Ça Moi-même, il y a pour la sera photo. difficile. Vous-même, vous allez voir. Je peux vous montrer. Allez-y. Est-ce que je peux vous montrer? Allez-y. Regardez. C'est écrit quoi? Bon, Qui est Stéphanie? tenez. J'ai mes preuves. Hein. Je sais que je suis pas allée loin à l'école. Moi, je ne connais rien. Je reconnais. Mais au moins, là, je sais lire. En tout cas, je te dis merci, ma mis au cours du soir. J'ai prié ce jour-là, j'ai pris le papier, je le montant à la voisine. Elle avait dit, ma soeur, prends photo. J'ai pris la photo, je sais qu'un jour, je t'allais nier. Tu allais mentir. Quand je suis assise, j'ai trop pleuré. Donc aujourd'hui, je suis un menteur. Je suis un menteur. D'accord. Si cette personne m'avait dit que tu voulais détruire ma vie, elle te jure que moi, elle a dit que c'est faux. J'ai pas encore détruit ta vie. Donc tu comptes faire encore plus. Tu es libre. Je t'ai donné la liberté. Tu es encore jeune. Tu m'as donné la liberté. Oui. D'accord. Depuis 3 mois, tu es libre. Tu peux faire ta Alors, vie. monsieur Mathias, elle a posé une question tout à l'heure. Oui, allons-y. Est-ce que vous connaissez une certaine Stéphanie dans votre vie? Oui, Stéphanie, c'est une collègue du service. Voilà, qui par moment elle vient à la maison, on échange, et puis elle a des difficultés, j'essaie de l'aider à prospérer. Bon, c'est tout. D'accord. Ouais. Et les rapports que vous avez avec Stéphanie, ça reste juste des rapports professionnels ou vous avez des rapports extra-professionnels? Bon, je peux dire professionnel et extra-professionnel aussi. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que son nom faisait sur ce document? Elle m'avait demandé de l'aider à trouver un terrain. Donc, je l'ai aidé à faire les démarches. Et puisque c'est moi qui devais coordonner les dossiers, donc mon nom figure bien sûr en tant que témoin. Voilà, en tant que témoin. Elle n'a même pas compris, elle a soulevé, elle s'est dit que moi j'ai acheté un terrain pour donner à Stéphanie. Bon, d'après ce que moi j'ai vu, ce n'est pas un terrain. Il s'agit d'un document qui atteste de l'achat d'une villa. Oui, ça c'était le premier dossier que moi j'avais signé, ça c'était pour le terrain. Maintenant pour la maison, là je vous dirais que c'est un secret. Là je ne peux pas relater ça sur la scène. C'est un secret. Oui, c'est un secret, je ne peux pas. Alors, madame, ici, sur ce plateau, nous a dit que vous avez acheté une maison Oui, pour une autre femme. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? je l'ai aidé. Je l'ai aidé à acheter la maison. Vous avez aidé qui? J'ai aidé Stéphanie à acheter sa maison. La maison, la coûte combien? Je ne saurais te dire, sincèrement. Non, dites-moi la vérité. Est-ce Je vais que te la dire. maison, vous l'avez achetée vous-même ou c'est vous qui l'avez offerte ou vous avez aidé quelqu'un ou Stéphanie, comme vous l'avez dit, à acquérir cette maison? Dites-nous la vérité. Je peux dire que c'est moi qui ai acheté la maison pour elle. C'est moi qui ai acheté la maison pour elle. Je pouvais acheter cette maison pour elle si on ne se séparait pas. Mais c'est parce qu'on n'est plus ensemble que j'ai pu trouver une autre camarade, Stéphanie, et je lui ai fait ce Finalement, c'est Ça fait bêtise. combien de temps que vous n'êtes plus ensemble avec elle? Elle, ça fait 3 à 4 mois maintenant. La maison, vous l'avez achetée, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. 2 mois, oui, 2 mois maintenant. Mais le document, elle a découvert dans vos affaires il y a de cela quelques mois, plus de 2 mois. Oui, en fait, je payais, j'achetais la maison, je donnais par tranche, je n'ai pas pu payer ça en un coup, puisque la maison coûtait carrément 20 millions. Elle même pas de 8 millions. 8 millions plus comme ça pour acheter ta maison. 20 millions, donc c'est par tranche. Mais pourquoi ne pas faire ce sacrifice-là pour celle qui a souffert pour vous, qui a cru en vous, qui a investi en vous, là où Stéphanie n'était pas présente? Sincèrement, elle n'a pas un bon comportement. Elle n'a pas un bon comportement. Au moment où elle investissait en vous, son comportement... Oui, là, elle était bien. Et, Là, elle était bien. Aujourd'hui, comme ça va chez vous? Et là, elle était bien. Mais maintenant, je ne la retrouve plus. Ma très chère dame, sincèrement, elle a dépassé les bornes. C'est fini. Donc, vous étiez en train... donc, si je comprends bien, vous nous dites tout de suite que si elle avait un bon comportement, vous auriez acheté la maison pour elle. C'est ça. Et en plus, vous êtes témoin. Hein. Vous voyez comment elle s'exprime. Et là, Stéphanie, je vous dis actuellement que je parle, Stéphanie, elle est partie en voyage. Parce que ce temps qu'ils sont en train de perdre là, c'est une perte d'argent. Donc Stéphanie, aujourd'hui, elle est partie. Elle, au moins, elle arrive à s'exprimer. Elle comprend anglais, elle comprend français, parle arabe clairement. Bon, avec elle, je ne peux pas.
Le niveau est tellement bas que je ne peux pas la garder chez moi et lui offrir en plus cette maison. Non, c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Est-ce que vous aviez tenu compte de tous les efforts et les sacrifices qu'elle a fait pour vous dans le passé? Oui, ça c'était dans les premiers jours. Mais après, j'ai compris que c'était pas la peine. C'était pas la peine. Voilà. Sincèrement, je ne peux plus. Voilà, je ne peux même pas l'accepter chez moi. Il faudrait qu'on s'arrête là. Voilà. Elle a osé le ton. On va continuer avec. Et on ira jusqu'au bout. C'est ce qu'elle voulait. Voilà. Je ne veux rien savoir, que ça s'arrête là. Non, ta Stéphanie, elle ne peut pas t'aider. C'est Ah. moi, mon argent, moi, m'aider. Frère, Ton argent, c'est combien? Non, c'est bon. Tu peux me tenter de tout ce que tu veux. Ton argent, c'est combien? Rembourse-moi mon argent. Je ne- Il faut me rembourser. D'ailleurs, je ne connais même plus que je te donne de l'argent. Non, ça c'est fini ça. C'est fini. Je ne reconnais même plus. Tu sais quoi? Je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus. Voilà. Je ne peux plus te donner un sou Je dis. parce que tu es venu ternir mon image jusqu'à la télévision. Hein? D'accord. Non, non, Plus un non. sou. Tu vas me donner mon argent. Non. Si tu veux, là, va continuer ta Stéphanie. Donne-moi. Moi, il y a pour mes activités, tout ce que je veux. Frère Mon Roland. argent, là, tu vas donner ce aujourd'hui. Tu crois pas? Tu vas donner mon argent aujourd'hui. Frère Roland, vous voyez? Non, mais je suis folle. Je suis Oui, folle. Ici, je ne réfléchis pas. Ok, j'accepte tout aujourd'hui, là. Voilà. Je suis c'est ce que tu Vous veux. constatez avec moi. Mais mon argent, Avec tu vas donner. ce comportement-là, est-ce qu'on peut garder celle-là à la maison? C'est impossible. Mais vous vous seriez comporté comment si elle avait agi de la sorte envers vous? Est-ce Comment? que vous trouvez votre attitude normale? Je ne suis pas là pour vous juger, Oui, mais vous avez quand même de la jugeante, la réflexion assez poussée. oui. Je vous entends parler, je vois que vous avez un bon niveau intellectuel. Oui. Est-ce que si quelqu'un vous avait traité de la sorte, Oui, vous auriez accepté? Vous Mais mettez votre argent avec un ami pour monter une entreprise. oui. Vous lui prêtez de l'argent. Et au moment où les choses commencent à aller dans le sens normal de l'aiguille d'une montre, C'est ça. la personne vous montre l'envers de la veste C'est ça. et vous abandonne, vous trahit. Est-ce que vous auriez accepté? Moi, ça dépendra. Ça dépendra. Ça dépendra. D'accord. Oui. Alors, donc, avant que je ne cède la parole au pasteur Tchoumo, je voudrais vous poser une dernière question. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce que vous avez des remords quand vous parlez, monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça ne vous fait rien de savoir que cette dame a investi, s'est sacrifiée pour Ça vous? ne me fait absolument rien. Rien du tout. Rien. Voilà. Si elle veut, on lui rembourse. Si elle ne veut pas, bon, nous on continue. Voilà. Non, il Et- veut mon argent. Et d'ailleurs, c'est ta dernière fois de m'envoyer sur un plateau de télé. Moi, tu as dit qu'il n'est pas dans Ta la télé. dernière fois. Il a dit, monsieur, non, il n'y a pas de problème. Ta dernière fois. Mais mon argent, là, hein, il faut me donner ça aujourd'hui. Ici même, tu me donnes mon argent. Ok, il n'y a pas de souci. Mon argent, là, tu vas me donner. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu voulais ton argent, tu allais me trouver au service et puis on allait parler de ça. C'est pas Quel sur un plateau de service? télé que tu vas me convoquer. Quel et- service? Tu parles de quel service? Moi, même ton service. Il dit, il faut me donner mon argent. Ah, tu fais plus partie de l'entreprise? Tu fais partie de l'entreprise? Ah, d'accord. Moi, sincèrement, je ne peux pas te remettre de l'argent sur un plateau de télé. Il faudrait que tu me trouves au service et puis je vais te faire Il est ton pour chèque. mon service. Il dit, tu vas me remettre mon argent, tu crois pas? Mais 8 millions, là, j'espère que tu as ça sur toi. Attends. Tu vas me remettre mon argent. Attends, tu me parles de quoi? Tu me parles d'un mariage ou tu me parles de remboursement d'argent? Attends, non, je comprends pas. Non, oui, Tu as dit que sincèrement, tu m'aimes oui. pas, non. Il n'y a pas de problème, merci. Ah, Dieu merci. Merci que tu ne m'as pas aimé aussi. Il n'y a pas de problème, merci. Dieu merci, oui. Mais l'argent que tu as pris avec moi pour faire ton entreprise, pour vivre avec ta Stéphanie, là, il faut me remettre mon argent. Comprends une fois pour toutes que sur un plateau de télé, je ne peux pas te remettre de l'argent. Il faudrait que tu me trouves dans l'entreprise. Est-ce que je te donne ton argent? Si tu veux m'en sortir, se mettre de côté. Mais il a dit que tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de Mais souci. d'abord. Il n'y a pas de souci, je vais te remettre ton argent. Je vais te remettre ton argent. Mais je réponds en même temps à la question. Hein, du frère, je n'ai aucun regret de te dire au revoir. Je n'ai aucun regret aussi de te rembourser ton argent. Ok, il n'y a pas de Voilà. problème. Tu Merci. m'aimes plus, non? Je n'ai Ok, plus rien à merci. dire. Merci. Je n'ai plus rien à dire. D'accord. Merci. Pasteur Tchoumo, on va donc vous céder la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo, Oui, mon frère Roland. j'aime quand vous m'appelez comme ça. Vous avez donc la parole, vous avez assisté à cette histoire. Quel est votre point de vue? Merci, Roland. C'est Mathias ou Martial? Mathias. Mathias. Oui, pasteur. En fait, je vous ai écouté. Hein. Oui. Je veux poser une question.
Oui, allez-y, pasteur. Tu as acheté une maison pour Stéphanie. Oui, j'ai acheté une maison pour Stéphanie. Quelle est la raison? La raison, c'est que je l'aime bien. D'accord. Je l'aime bien. Elle a un bon niveau. Elle peut m'aider à aller plus vite dans mes affaires. Voilà. Et tu as déjà acheté combien de maisons? Toi-même, tu as combien de maisons? J'ai acheté la seule maison pour elle parce qu'elle m'a démontré son amour. D'ailleurs, vous voyez, son fiancé. Bientôt le mariage. Voilà. Et cette maison, c'était juste le cadeau du fiançailles. Voilà. Toi, j'ai appris que tu es orphelin de père et de mère, c'est ça? C'est ça. Mais on dirait que tu ne sais pas réfléchir. Ah bon? Toi-même, tu prends l'argent à une autre femme, Oui. tu commences à gagner de l'argent, et la première chose que tu fais, tu achètes une maison pour une autre femme encore. Mais je l'aime plus. Non, en fait, Je mon l'aime problème plus. n'est pas sur le côté de je l'aime plus. Mais pasteur, Toi-même là, toi-même là. Pasteur, le monde toi-même, évolue. Tu n'as pas de maison. Tu ne peux pas acheter une maison pour mettre à ton propre nom. Oui. Tu achètes une maison pour mettre au nom d'une femme. Non, même son Donc, moi, fiancé. je te dis une chose. Oui, pasteur. De la même manière que tu jettes celle-là, Oui. elle va te jeter. Et puis tu n'auras plus de maison. Ah bon? Ah, elle ne peut pas. Elle ne pourra jamais me dire je te laisse. Si tu es intelligent, Oui. il faut reprendre ta femme. Ah mais pasteur, j'ai déjà choisi celle que j'aime. Si tu es intelligent, si tu es insensé, tu demeures dans ta voie. Mais si tu es intelligent, il faut reprendre ta femme. Je ne peux pas. Et je ne pourrai ni demain, ni 1000 ans. C'est Stéphanie, j'ai choisi. Nous sommes déjà fiancés. Le bon départ, elle a déjà sa maison. Quelques mois après, on se marie légalement. C'est fini. Et je vous dis, monsieur le pasteur, c'est elle que j'ai choisie. Roland, Je ne pourrai pas changer, sincèrement. Roland, Oui. Seulement. tu vois les hommes de cette génération-là. Toi, tu n'as rien. Tu as 1 million seulement. Une femme te donne 8 millions. Tu l'as trouvée dans ses affaires et puis tu l'as prise. Tu lui dis, arrête tes affaires, on va marcher ensemble. Elle arrête ses affaires. Elle te donne toute son économie. Et tu commences une affaire qui commence à prospérer. La première chose que tu fais, c'est que tu achètes une maison pour une autre femme que tu as rencontrée dans l'entreprise. Je me demande s'il a été envoûté. Mais voilà. Vous avez donc la parole, vous avez assisté à cette histoire. Quel est votre point de vue? Merci Roland. C'est Mathias ou Martial? Mathias. Mathias. Oui, pasteur. En fait, je vous ai écouté. Hein. Oui. Je veux poser une question. Oui, allez-y, pasteur. Tu as acheté une maison pour Stéphanie. Oui, j'ai acheté une maison pour Stéphanie. Quelle est la raison? La raison, c'est que je l'aime bien. D'accord. Je l'aime bien. Elle a un bon niveau. Elle peut m'aider à aller plus vite dans mes affaires. Voilà. Et tu as déjà acheté combien de maisons? Toi-même, tu as combien de maisons? J'ai acheté la seule maison pour elle parce qu'elle m'a démontré son amour. D'ailleurs, vous voyez, son fiancé. Bientôt le mariage. Voilà. Et cette maison, c'était juste le cadeau du fiançailles. Voilà. Toi, j'ai appris que tu es orphelin de père et de mère, c'est ça? C'est ça. Mais on dirait que tu ne sais pas réfléchir. Ah bon? Toi-même, tu prends l'argent à une autre femme, Oui. tu commences à gagner de l'argent, et la première chose que tu fais, tu achètes une maison pour une autre femme encore. Mais je l'aime plus. Non, en fait, Je mon l'aime problème plus. n'est pas sur le côté de je l'aime plus. Mais pasteur, Toi-même là, le monde, toi-même là. pasteur, le monde Toi-même, évolue. Tu n'as pas de maison. Tu Oui, ne peux pas acheter une maison pour mettre à ton propre nom. Oui. Tu achètes une maison pour mettre au nom d'une femme. Non, même son Donc, moi, fiancé. je te dis une chose. Oui, pasteur. De la même manière que tu jettes celle-là, Oui. elle va te jeter. Et puis tu n'auras plus de maison. Ah bon? Ah, elle ne peut pas. Elle ne pourra jamais me dire je te laisse. Si tu es intelligent, Oui. il faut reprendre ta femme.
Ah, mais pasteur, j'ai déjà choisi celle que j'aime. Si tu es intelligent, si tu es insensé, tu demeures dans ta voie. Mais si tu es intelligent, il faut reprendre ta femme. Je ne peux pas. Et je ne pourrai ni demain, ni 1000 ans. C'est Stéphanie, j'ai choisi. Nous sommes déjà fiancés. Le bon départ, elle a déjà sa maison. Quelques mois après, on se marie légalement. C'est fini. Et je vous dis, monsieur le pasteur, c'est elle que j'ai choisie. Roland, Je ne pourrai pas changer, sincèrement. Roland, Oui. Seulement. tu vois les hommes de cette génération-là. Toi, tu n'as rien. Tu as 1 million seulement. Une femme te donne 8 millions. Tu l'as trouvée dans ses affaires et puis tu l'as prise. Tu lui dis, arrête tes affaires, on va marcher ensemble. Elle arrête ses affaires. Elle te donne toute son économie. Et tu commences une affaire qui commence à prospérer. La première chose que tu fais, c'est que tu achètes une maison pour une autre femme que tu as rencontrée dans l'entreprise. Je me demande s'il a été envoûté. Mais voilà des hommes aujourd'hui qui s'en vont rencontrer des femmes battantes, des femmes équilibrées et qui vont étaler leur insuffisance. Et ça me fait mal parce que il y a beaucoup de femmes, beaucoup de sœurs en Christ qui sont déçues comme ça. Parce qu'elle veut un mari, elle a dit tout à l'heure qu'elle veut un mari, et si quelqu'un dit qu'il va la marier, c'est pas parce qu'elle n'est pas capable de quelque chose. Toi, tu préfères une femme à qui tu donnes, mais celle qui te donne là, tu ne la veux pas. Et tu vois ta vie. Et tu viens t'asseoir sur le plateau là, et pour parler, pour dire tout ce que tu es en train de dire. Et tu penses que tu es un homme comme ça. Ah, mais oui. Tu es une femmelette. Tu Ah, n'es mais là- pas capable de quelque chose. Là, Tu n'es monsieur- même pas capable de réfléchir Et tout ça, de tout faire ça, un ça, bon c'est- choix. c'est à Tu ne cause de le toi. sais pas. C'est à cause de toi, ils sont en train de me dire ça sur un plateau de télé. C'est à C'est cause de que toi. quand ils voient que tu ne réfléchis pas, C'est ça. tu es bête. Je vais réfléchir. Ma Non, tu fille, réfléchis Je pas. vais Je réfléchir. reconnais que je fais mal les communs. Toi-même, tu es Ma très fille, Je vais bête. réfléchir Calmez-vous, maintenant. non, Je vais réfléchir Calmez-vous, maintenant. s'il vous plaît. Ma fille. Calmez-vous. Tu comprends? Je vais réfléchir. Papa. Écoute-moi. C'est toi-même qui as cherché ton argent. Voilà. Et puis tu as eu. Ton intelligence là, ta force là, tu as toujours ça. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut dans la vie et qu'il vient pour te décevoir, ne le suis pas. Où il est là, il n'a pas d'avenir. Et moi je pense que il faut te remettre en question. Tu n'as pas fait le bon choix, c'est tout. Mais tu n'es pas fini. Moi, je pense que tu peux reconstruire ta vie. De la même manière que tu avais fait là, tu peux reconstruire ta vie. À travers toi, je voudrais saluer toutes les femmes, ces braves femmes qui se lèvent de si tôt pour aller travailler. Tous les marchés bons de femmes. Et là-bas, elles travaillent. Tu as dit que tu as acheté une bâchée. Avec ça, tu vas chercher tes marchandises dans les champs pour revenir. Et c'est ça que ces femmes-là font. Je vous encourage, chère maman, chère sœur. Mais je vous demande aussi que si vous devez faire un choix pour vous marier, c'est bien de réfléchir et de faire un bon choix. Celle-là, elle est tombée comme ça parce qu'elle a trouvé un homme. Et ce n'est pas une femme qui finance un homme. C'est l'homme qui finance la femme. La femme, elle apporte une contribution. Désormais, si un homme vous dit, il faut donner toutes tes économies, il faut vendre ceci, il faut vendre cela, je vais faire tel travail, n'acceptez pas. Parce que voici l'exemple palpable qui est là devant nous. Un homme qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il a l'argent, il s'en va acheter une maison pour une femme. Demain, tu vas te retrouver, elle va te montrer ce qu'on appelle la vie. Tu vas te retrouver, je ne te maudis pas, hein, tu vas te retrouver dans un coin avec un AVC, et puis elle va partir, et on va te jeter dehors. Et c'est ça qui vous attend. Tous ces hommes qui ont ce genre de comportement-là, c'est ça qui vous attend. Je voudrais donc encourager toutes les mamans, toutes les sœurs battantes à continuer dans leur travail, mais de faire très attention aux hommes qu'elles rencontrent. Parce que si elles ne font pas attention, elles vont faire un mauvais choix. Il faut faire le bon choix.
Et nous, on est chrétiens. Lorsque on doit aller au mariage, il faut être dans la voie que le Seigneur a indiquée. Si on est dans la voie que le Seigneur a indiquée, on ne peut pas avoir de telles surprises. Et le Seigneur va nous guider vers l'homme qu'il nous faut. Depuis qu'on est ici, moi je n'ai pas entendu que vous partez à l'église. C'est ça. Il faut choisir Dieu. Ma fille, il faut aller à l'église. Il faut chercher le Seigneur pour que le Seigneur puisse te montrer l'homme de ta vie. Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voudrais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. D'accord. On a écouté le pasteur. Avant de se dire au revoir, on voit que la situation reste tendue parce que chacun est sur sa position. Je voudrais vous donner la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à dire après avoir écouté le pasteur Tchoumou? Pourquoi je sais même pas ce que... En tout cas, je dis merci à pasteur parce que ses paroles m'ont montré à quel point je peux être forte. Et en tout cas, je souhaite à ce monsieur qui est là. D'abord, je lui dis merci. Parce que le chèque aussi, c'est pas mauvais. En tout cas, il m'a rendu forte. Mais je suis tellement dessus, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement posé des questions. Et puis je vois que vraiment, je me suis mariée avec un mouton. Avec une personne qui n'a pas de cœur. Mais, comme le pasteur a dit, je peux en tout cas refaire toutes choses. Et vraiment, Mathias, merci beaucoup. Je te souhaite le bonheur avec ta Stéphanie. Et vraiment, je n'aime pas de mots même, franchement. D'accord, je comprends. Vous êtes forcément sous le choc. Et souvent, les mots s'envolent lorsqu'on ne trouve plus l'expression normale pour exprimer nos douleurs intérieures. Très cher Mathias, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez, entre-temps, eu le temps de réconsidérer votre position? Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. En affaires, il n'y a pas d'église. Une fois que tu mets tes pieds dans les affaires, Dieu, bon, c'est après. Ce que je voulais lui dire, il faut qu'elle retienne une chose, c'est que c'est fini. Voilà. Je n'ai plus rien à lui dire. Si elle veut, elle passe à mon bureau, je vais signer un chèque pour lui donner, puis bon, allez, qu'elle reprenne sa vie. Aussi, pour vous parce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens, donc l'argent, c'est... Ah oui, c'est fini. L'argent, voilà. L'argent ou rien. C'est ça le bonheur aujourd'hui. Tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Donc, l'argent, le bonheur. Et puis après, Dieu va coordonner. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, notre sœur est vraiment touchée. Sa posture sur le plateau le démontre. Notre frère Mathias dit pour lui, c'est l'argent, après l'argent, c'est l'argent, et après l'argent, c'est l'argent. Et quand on a l'argent, on a le temps maintenant de penser à Dieu. Dans les affaires, il n'y a pas le temps de réfléchir à Dieu. Ah oui. Nous respectons sa position. Sur ce plateau, on a vu des personnes plus hautaines que lui. Mais on sait comment est-ce qu'ils ont terminé. Mais je voudrais quand même qu'on prie pour eux. Et au travers de toutes ces personnes dans le monde entier qui subissent des situations pareilles, méchanceté et ingratitude, prions pour que Dieu les fortifie et leur donne le courage de traverser cette situation difficile. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te prie pour toutes ces braves dames qui se battent pour un lendemain meilleur. Je te prie parce que, Seigneur, tu peux guider leur choix. L'histoire que nous vivons aujourd'hui, c'est que ma fille là n'a pas
eu à faire un bon choix. Elle sort perdante et déçue. Je te la confie dans les creux de tes mains. Je veux que ta main puissante soit sur sa vie. Ouvre son entendement, mets ton amour dans son cœur, qu'elle te découvre et qu'elle marche avec toi. Et que, Seigneur, tu l'aides à refaire sa vie et qu'elle soit meilleure qu'avant. Tu la bénis, Seigneur, tu bénis toutes ces femmes déçues, Seigneur notre Dieu, qui ont décidé d'abandonner tout, Seigneur, qui souffrent dans leur coin. Je te demande, Seigneur, de les relever et de les fortifier. Je prie pour ce jeune homme qui ne sait vraiment pas ce qu'il dit. Révèle-toi à lui, Seigneur notre Dieu. Rends-le conscient pour que, Seigneur notre Dieu, notre Père, il puisse te connaître et reconnaître ses erreurs. Et qu'il puisse, Seigneur notre Dieu, se repentir afin de faire ce qui est bien. Tous ces hommes méchants, toutes ces mauvaises personnes qui s'attaquent aux femmes pour les détruire, pour détruire leur vie, Seigneur, je prie pour eux, afin que, Seigneur, tu changes leur cœur pour que la vie soit meilleure. Au nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Pasteur Tchoumou, merci pour vos sages conseils.